Bonsoir les amis, bienvenue en ce mercredi 10 janvier 2024. Merci encore pour vos bons vœux que je vous réciproque de tout cœur. C'est le cas d'ailleurs de Jean Chama qui m'a posé une question. Alors je réponds à vos questions évidemment au fur et à mesure, mais bien entendu je réponds pas dans l'ordre. C'est-à-dire que voilà, si vous m'avez posé une question il y a quelque temps, j'y répondrai, mais voilà, ça prend du temps évidemment, mais je répondrai, ça, il n'y a pas de souci. Donc d'ores et déjà, merci pour vos nombreuses questions que vous me posez sur la chaîne Fabelec. Alors Jean Chama, lui, il a un four électrique, celui-ci est branché sur une alimentation, un câble en 6 mm², jusque-là tout va bien. Un disjoncteur de protection magnétothermique de 32 ampères, jusque-là tout va bien aussi, c'est parfait pour un four. Et donc le four était raccordé avec des sucres. Donc les sucres, c'est les fameux raccords de lustre. Et Jean Chamin me demande s'il y a une autre manière de raccorder ça ou est-ce qu'il doit remettre des sucres, etc. Alors, il existe des prises, elles sont un peu plus onéreuses forcément, mais c'est des prises en fait de puissance, 32 ampères, en monophasé, situées en mono évidemment, hein, si c'est du tri, il y a aussi des prises triphasées bien entendu, 32 ampères, elles sont prévues à cet effet, prise et fiche évidemment, il suffit simplement de brancher la prise et la fiche, et ainsi bah, ça ne pose aucun souci. Je préfère une prise et une fiche pour un four, parce que un four, ben, en général, c'est ce qu'on met, hein. C'est rare qu'on raccorde avec des raccords de lustre. J'ai déjà vu, hein, mais c'est assez rare. Ça existe aussi, je vais dire, pour tout ce qui est tac à induction ou encore tac vitrocéramique, donc c'est-à-dire les plaques de cuisson. Ben, on peut aussi les raccorder via une rosace avec des borniers, hein, des borniers prévus pour du 6 mm² également. Donc voilà, je dirais que ta section est parfaite. Donc le câble, c'est bon. Section 6 mm², c'est parfait. La protection disjoncteur magnétothermique dans ton coffret divisionnaire 32 ampères, c'est parfait aussi. Maintenant, il suffit simplement, tu achètes une prise de courant 32 ampères avec la fiche 32 ampères. Si tu es en mono, bah, tu prends une monophasée. Si c'est du triphasé, bah, tu prends une prise triphasée. Alors, je sais pas si tu es en 3 x 230 ou 3 x 400 volts plus neutre. Je regarde un petit peu si tu me l'expliques ici dans la question que tu m'as posée. Visiblement pas. Ben voilà, tu regardes. Suivant que c'est mono, triphasé 3 x 230 ou 3 x 400 plus neutre. Et voilà, tu trouves ça, ce genre de prise, dans des magasins d'électricité. Ben, pas loin de chez moi, d'ailleurs, il y en a un au rond-point de Ligny, ici en Belgique. Il y a aussi Voltis à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, tu trouveras ça facilement dans un magasin d'électricité. D'ailleurs, je te conseille d'aller l'acheter là-bas parce que eux, comme ils se fournissent en grosse quantité, ben forcément les prix sont beaucoup plus intéressants et revus à la baisse. Donc voilà, n'hésite pas, ça existe, des prises et des fiches pour du 32 ampères. Mais n'utilise pas franchement de sucre à corps de lustre parce que j'ai déjà vu ce type, je vais dire, de connexion fondre et ça peut être dangereux. Donc il vaut mieux éviter ce type de connexion et privilégier donc une prise et une fiche pour du 32 ampères. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. À très vite pour une nouvelle réponse en électricité. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et je vous retrouve très très vite. Allez, passez une belle soirée.